Je suis Jacques Lewaleno, journaliste, rédacteur en chef d'Espace TV. Comment je suis devenu journaliste? Je suis devenu journaliste par le choix que j'ai fait après le baccalauréat unique de 2007. J'ai choisi d'aller à l'ISIC faire le cursus normal et puis sortir journaliste. C'est vrai que l'ambition était née bien avant, depuis les basses classes, mais pour me décider, c'est après le bac. Ce que j'ai entendu et qui m'a choqué, j'ai entendu par exemple journaliste alimentaire, ça j'ai entendu ça, et je me dis que ceux qui le disent, même s'ils ne mentent pas foncièrement, se trompent sur beaucoup de personnes, sur beaucoup d'autres journalistes qui essayent quand même de faire beaucoup de sacrifices pour informer gratuitement. Ça, c'est quelque chose qui m'a choqué. Peut-être que ce n'est pas pire que ça, mais il m'a été empêché d'aller au bout d'un travail. D'aller au bout d'un travail que je considérais être juste, être normal. Et je pensais que je pouvais relever un défi qui s'était posé à moi. C'est dans un autre média, pas celui-là. Parce que comme nous le vivons généralement quand les nouveaux médias arrivent, il y a des gens qui sont tout de suite attirés par la nouveauté et qui essayent de partir. Et après, j'avais fait le choix, moi, de ne pas courir au gré du vent, donc de rester stable et de faire en sorte que le vide que les autres allaient laisser, que celui-ci soit comblé. Donc ça a été une bataille de 2 ans. Et au bout de 2 ans, je me suis rendu compte que ce sacrifice n'était pas compris. Et celui pour qui je le faisais, bon, c'est pas pour lui, mais il avait la confiance du patron, donc du fondateur, m'a dit un jour qu'il n'avait pas confiance en moi. Et ça, c'est un souvenir qui m'a énormément marqué. Ma plus grande réussite, donc côté personnel, je vais continuer à réfléchir. Côté professionnel, je crois que c'est le fait de réussir à m'intégrer facilement. Je vais vous dire, moi, quelque chose m'est arrivé et ça, c'est... Je me suis dit, bon, c'est vrai, il y avait mon courage ici, mais je crois qu'il y a quelque chose qui était derrière. Premier jour de stage, ma voix est passée à l'antenne et ça, jusqu'à aujourd'hui, je me pose des questions. Qu'est-ce qu'on avait trouvé à moi de si spécial? C'est vrai que j'avais été tenace. Je suis arrivé alors que mes autres condisciples attendaient d'avoir d'abord les B.A.B.A. pour pouvoir s'intégrer dans l'équipe. Moi, j'ai fait la proposition d'un sujet qui est accordé et qui, par la suite, va bénéficier de toute l'attention de l'équipe de rédaction qui va m'aider dans la correction. On va m'accompagner, poser la voix. Une première fois, on estime que c'est pas bon. Et quelqu'un pose le papier à ma place et tenait à ce que cette voix-là passe. Et j'ai dit non, je vais le faire. Si ça ne marche plus, vous allez voir ce que vous allez faire. Je reprends et puis on dit on valide. Ça passe. C'est en 2009. Donc ça, je n'oublie pas ça. Dans le cas du travail, je n'aime pas avoir seulement de simples collègues. J'aime avoir des amis. Et en tout cas, partout où je suis passé, tout le monde, les gens rient même parce que j'appelle tout le monde mon ami. Et
Et je le crois sincèrement. Les amis avec lesquels je travaille, on se dit tout et puis on travaille. Je souhaite qu'à l'avenir, que nous ayons par exemple un média véritablement africain qui va avoir les moyens de ses ambitions et de ressortir cette Afrique dans son contenu. Ce n'est pas un média qui va s'inspirer de ce que les autres font déjà. Faire un véritable enracinement pour faire en sorte que l'Afrique, avec toutes ses valeurs, se retrouve dans un média. Ça pourrait être, par exemple, l'Afrique en images, où on va parler de coutumes, où on va parler de traditions, où on va parler de religion, d'agriculture, mais de l'agriculture vraiment africaine qui ne soit pas celle qui imposait des pouvoirs traditionnels de chez nous, des contes, des légendes. J'ai envie d'un média comme ça qui peut vraiment parler de ça et surtout un média qui peut envoyer l'image de l'Afrique à travers le monde. D'abord, celui qui m'a inspiré à faire du journalisme n'est pas journaliste. C'est mon grand frère, il est décédé, il était enseignant et il faisait de la narration sportive. Moi, j'étais au collège à l'époque et quand il partait, je le suivais. Il faisait de la narration en français et en langue nationale qu'ici. Et un jour, je lui ai dit que je voudrais parler. Je lui ai réclamé le micro. Alors il m'a donné. J'ai commencé à aligner les mots et j'ai tremblé. Vous savez, quand c'est en public là, au niveau du match, vous n'êtes pas dans une cabine de reportage, c'est tout le monde qui vous voit. Il y a la foule, il y a les gens qui sont venus voir le ballon. Et finalement, il m'encourage, il me retire le micro. Depuis ces jours, j'ai dit, il faut que je relève ce défi, il faut que je devienne un commentateur sportif. Là, je l'ai fait à partir du lycée. Le tract, là, je l'ai vaincu. J'ai commencé véritablement à faire ça. Et j'ai, avec des collègues, créé une équipe de choc de presse scolaire. Et depuis lors, ça a continué. Ça, c'est pour le début. Maintenant, depuis que j'ai commencé, je m'inspire beaucoup de Anniva qui est l'épouse de Jean-Jacques Bourdin, qui est une grande journaliste, qui aime le terrain, qui a une vision pragmatique de l'information. À celle-là, elle m'inspire. Elle m'inspire beaucoup. Bon, je pense que c'est l'amour que j'ai pour le métier. Je ne l'ai pas choisi par défaut. C'est pas parce que je n'ai pas trouvé quelque chose d'autre à faire que je suis venu ici. Je suis fondamentalement journaliste. Même pour ma formation post-universitaire, je n'ai pas choisi de faire autre chose. J'ai voulu être journaliste et j'aime vraiment ce métier-là. Ce qui fait que, quel que soit ce qui arrive, quelles que soient les tempêtes, j'essaye de me focaliser sur mon objectif. C'est celui de pouvoir venir le matin, rencontrer des amis et qu'on puisse discuter de l'actualité, qu'on puisse penser à un contenu à mettre dans notre édition d'information et que je puisse, moi, jouer ma partition tout simplement. Je m'en fous des appréciations, je m'en fous aussi des critiques. Et voilà, les critiques là, je les prends, bien entendu, celles qui sont fondées pour essayer de m'amender. Sinon, le reste, vraiment, c'est ça quoi. Bon, je sais pas, mais est-ce que ça a de l'importance? Je me souviens quand même avoir... Mais là, je l'ai fait plusieurs fois. Hein. Et au collège, là, je faisais la 7e année,
J'ai accueilli un ami avec qui nous avons étudié ensemble. Nous avons fait une partie de la 7e année, bon, même si ça ne s'est pas mal, ça ne s'est pas bien passé par la suite. Mais je ne l'ai pas regretté et je l'ai refait parce que j'ai reçu un autre avec qui je suis resté jusqu'en terminale. Et j'ai reçu d'autres qui... tout ceci sans moyen quoi, pour les recevoir et chez moi, alors que moi-même je dépendais de quelqu'un. Bon, mais j'ai bénéficié de la compréhension de ceux qui me soutenaient, donc je sais pas. Donc ça, si c'est à refaire, je le referai. Je le referai. Si j'avais une baguette magique, j'aurais bien aimé que les médias soient totalement indépendants. Ça, si je peux changer ça, j'allais le faire. Quand j'ai dit totalement, surtout économiquement. Parce que politiquement, là, c'est un combat déjà gagné. Mais la plus grande dépendance aujourd'hui, elle est d'ordre économique, elle est d'ordre financier. Donc, je crois que si j'ai la possibilité de changer ça, c'est quelque chose que je tenterai.